Je suis Jérôme Hanot, j'ai 50 ans. Aujourd'hui, on fait l'acquisition d'un logement sur la station de l'Alpe d'Huez. Nous étions face à une véritable problématique justement avec ce logement qui était donc exploité en tant que résidence de tourisme. Et aujourd'hui, les codes ont un peu changé, les besoins changent. Nous avons besoin d'avoir des sources d'inspiration pour pouvoir mettre le logement en phase avec ces nouveaux usages en fait, de l'immobilier et notamment de l'immobilier en montagne. Ce type de logement, en fait, ça a la caractéristique d'être un logement qui date des années 90 et qui est ancré dans une station dont il faut d'abord bien comprendre le positionnement en termes d'identité. On est dans un environnement montagnard et donc il fallait vraiment comprendre quel type de montagne. Est-ce que c'était quelque chose de très authentique, quelque chose de très avant-gardiste? La question, c'est de dire, est-ce que le bois fait sens dans le projet de Monsieur Hanot? Si oui, en quelle proportion? Le deuxième conseil, c'est de bien définir la ligne artistique que l'on souhaite avoir à l'intérieur du lieu. Faire en sorte qu'il y ait une sorte de fil conducteur qui va permettre de pouvoir choisir des matériaux, des couleurs, des textures, les choix des aménagements, des éléments de mobilier. Il y a un contraste des genres qui aujourd'hui joue en défaveur de quelque chose qui soit moderne. Vous m'avez dit, le scandinave, ça m'évoque. Et puis le troisième, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui de rénover d'une manière responsable. On ne rénove plus aujourd'hui comme on pouvait rénover il y a 20 ans. Et c'est vraiment l'association de ces trois paramètres qui font qu'on a un projet qui devient unique par rapport à l'attente du client. Si je peux choisir un matériau, je vais essayer de choisir un matériau en fait, qui va traverser un petit peu les années. Est-ce qu'il est biodégradable? Est-ce qu'il est compostable? Est-ce qu'il est réutilisable dans un autre environnement? Et est-ce qu'il est recyclable? Être hébergeur touristique, en fait, c'est une notion qui est importante parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un pure business. Il s'agit vraiment d'être ancré sur un territoire et de se dire, voilà, aujourd'hui, on représente le territoire de l'Isère, qui n'est pas la Savoie, avec des valeurs qui sont propres à l'Isère et de la station particulièrement de l'Alpe d'Huez. Je suis ravi d'avoir pu bénéficier de cet atelier qui a amené des regards très différents sur le projet, sur la façon justement de le faire évoluer. Et ça, c'est une richesse énorme. Cette démarche, pour moi, a été vraiment une aubaine en tant qu'hébergeur. Des petites choses vraiment très utiles auxquelles on n'aurait pas du tout pensé.